Good evening, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Over News. This evening headlines, the Collectivité receives a commission on inquiry. La collectivité reçoit la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les Drom. Training pass accessible in St. Martin. Passe formation, nouveau dispositif de financement en faveur de la formation individuelle. Collectivité reinforce Lend a Hand program. Et pour terminer, nous parlerons de l'opération Lend a Hand. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. On Thursday, May 4th, the first Vice President Alan Richardson in charge of Economic Development and Resources and the second Vice President Bernadette Davis in charge of the Environment received the members of the Commission of Inquiry on the cost of living in the departments, regions, and overseas territories, DRUMCOM, in the presence of members of the Ad Hoc Territorial Commission for Expensive Living. Mr. Guillaume Volet, President of the Commission of Inquiry, Mrs. Maud Petit, Vice President, Mr. Jani Hajar Rapporteur, as well as our Deputy for St. Martin St. Bart's, Mr. Franz Gums, were therefore able to present to the two Vice Presidents, to the Director General of the Services of the Collectivité, Albert Hull, and to the members present, the program of the investigation and the stakes of their trip to St. Martin. The commission was present for 2 days in the territory. They met with local entrepreneurs, the Chamber of Commerce, Prefet Vincent Berton, the elected members from Dutch St. Martin. The aim of this approach is to investigate the high cost of living and its consequences in our territories with the aim of initiating sustainable actions aimed at controlling the rise in prices. The question of the price difference between the north and the south of the island on everyday consumer products, food products, and fuel was raised during the exchanges, as well as the importance of cooperation in this area. Natson. Le premier vice-président Alain Richardson en charge du développement économique et des ressources, la deuxième vice-présidente Bernadette Davis en charge du cadre de vie ont reçu jeudi 4 mai 2023 les membres de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les départements, les régions et territoires d'outre-mer en présence des membres de la commission territoriale ad hoc pour la vie chère. Monsieur Guillaume Violette, président de la commission d'enquête, Madame Maude Petit, vice-présidente, Monsieur Johnny Hajar, rapporteur, ainsi que notre député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Monsieur Franz Gums, secrétaire, ont donc pu présenter aux deux vice-présidents, au directeur général des services de la collectivité, M. Albert Hall, et aux membres présents le programme de l'enquête et les enjeux de leur déplacement à Saint-Martin. La commission a rencontré des entrepreneurs locaux, la CCSM, le préfet Vincent Berton, puis leurs homologues de Sainte-Martine. Il s'agit par cette démarche d'enquêter sur la vie chère et ses conséquences dans nos territoires, dans l'objectif d'engager des actions durables visant à contrôler la hausse des prix. La question de la différence des prix entre le nord et le sud de l'île sur des produits de consommation courante a été soulevée durant les échanges, ainsi que l'importance de la coopération dans ce domaine. Kisha. President Louis Mussington began his trip to Paris with a tribute to Toussaint Louverture. Invited by the President of the Republic, Emmanuel Macron, President Mussington represented the overseas collectivity of Saint-Martin at this national tribute in the Doubs as part of the 175th anniversary of the abolition of slavery in France. The tribute was held at the Chateau d'Aujour, where the Franco-Haitian general was imprisoned until his death. President Mussington was touched by this tribute in honor of a black man who suffered from slavery from his childhood, but who in adulthood contributed to the emancipation and liberation of oppression in our territories, while he himself constituted the army of slaves and wrote the Constitution of Santo Domingo in 1801 when he was the governor. During his stay in Paris, President Mussington will meet with Overseas Minister Jean-François Carenco, as well as the President of the Energy Regulatory Commission, the Overseas Technical Advisor to the LC, the head of the Success and Equal Opportunities Department at the Ministry of Higher Education and Research, and the Practice Development Advisor in charge of Sports and Health.
The president will also have the opportunity to meet his counterpart from St. Bart's, President Xavier Lédé. C'est par un hommage à Toussaint Louverture que le président Lumissiton a débuté son séjour parisien. Invité par le président de la République, le président a bouleversé son agenda parisien pour représenter la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à cet hommage national dans le Doubs, dans le cadre du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Comme l'a rappelé le président de la République, Toussaint Louverture est parti de rien, mais a défié le monde. Né esclave, mais devenu enfant des Lumières, il était un inlassable combattant pour la liberté. L'hommage s'est tenu au château de Joux, où le général franco-haïtien fut emprisonné jusqu'à sa mort. Le président Mussington a été touché par cet hommage en l'honneur d'un homme noir qui a souffert de l'esclavage dès son enfance, mais qui à l'âge adulte a contribué à l'affranchissement et à la libération de l'oppression dans nos territoires, alors qu'à lui-même constitué l'armée des esclaves et rédigé la constitution de Saint-Domingue en 1801 lorsqu'il en était le gouverneur. Durant son séjour à Paris, le président Mussington s'est entretenu avec le ministre des Outre-mer, M. Jean-François Carenco, ainsi que la présidente de la Commission de la régulation de l'énergie, le conseiller technique Outre-mer à l'Élysée, le chef du département réussite et égalité des chances au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et le conseiller développement des pratiques chargé du sport et santé. Le président aura également l'occasion de rencontrer son homologue de Saint-Barthélemy, Monsieur le Président Xavier Lédé. Kisha. The collectivity of St. Martin has decided to renew and extend by 2 months its Lend a Hand program, which is intended for young people looking for a job. The paid immersion phases in the company will now take place in July, August, and November, December 2023, with funding from the European Social Fund and the collectivity of St. Martin. Thanks to the partnership set up with the local businesses since 2009, the Lend a Hand operation enables many young people to take up employment during the months of July and August. It is a chance for them to discover the realities of the work field by giving them the knowledge necessary to build their professional project. In recent years, the operation has been met with great success with companies and the youth. The operation is led by the Department of Employment, Apprenticeship, and Vocational Training, who is responsible for identification of young people, prospecting with companies, and networking in partnership with the Mission Locale of St. Martin and the Pôle Emploi. After the interruption in 2020 due to the health situation and in view of the persistence of difficulties encountered by some young people to access employment, the collectivity decided to relaunch the system in July and August and to plan a new period in November and December 2023. A first period from the beginning of July to the end of August 2023. A second period from the beginning of November to the end of December 2023. The operation takes place in 2 phases, a training phase of 4.5 days, which equals to 20 hours, an immersion phase where each young person provides a professional service of 35 hours per week for 1 month renewable without interruption. The 70 trainees targeted by this program are job seekers aged between 16 and 30. They each receive a monthly salary of 1,302 euros net. Selection and registration are made on file at the Department of Employment, Apprenticeship, and Vocational Training located in the annex of the Collectivité Rue de la Liberté, Monday to Friday from 8 a.m. to 3 p.m. from May 2nd until May 31st, 2023. The deadline for submitting applications is May 31st, 2023. The rules for the Lend a Hand system as well as the overall budget is 380,000 euros, and they were validated by the executive board on April 6, 2023. This operation is financed thanks to European Solidarity Funds for 323,000 euros and the collectivity of St. Martin adding 57,000 euros. Nathan. Lend a Hand permet à de nombreux jeunes d'exercer un emploi durant les mois de juillet et août. Il s'agit de leur faire découvrir les réalités du monde du travail en leur donnant les connaissances nécessaires pour construire leur projet professionnel. Au cours des dernières années, l'opération a rencontré un vif succès auprès des entreprises et des jeunes.
L'opération est pilotée par la direction de l'emploi, de l'apprentissage et de la formation professionnelle chargée de l'identification des jeunes, de la prospection auprès des entreprises et de la mise en relation en partenariat avec la mission locale de Saint-Martin et le Pôle emploi. Après l'interruption de 2020 due à la situation sanitaire et au regard de la persistance des difficultés rencontrées par certains jeunes pour accéder à un emploi, la collectivité a décidé de relancer le dispositif en juillet et août et de prévoir une nouvelle période en novembre et décembre 2023. Les 70 stagiaires ciblés par ce dispositif sont les demandeurs d'emploi âgés de 16 et 30 ans. Ils perçoivent chacun une rémunération mensuelle de 1 302 € net, soit 1 102 € versés par la collectivité et 200 € réglés par la structure d'accueil. Les sélections et les inscriptions se font sur dossier à la direction de l'emploi, de l'apprentissage et de la formation. Formation professionnelle située à l'annexe de la collectivité, rue de la Liberté, du lundi au vendredi de 8h à 15h à compter du 2 mai jusqu'au 31 mai 2023. La date butoir de remise des dossiers est fixée au 31 mai 2023. Le règlement du dispositif Lenahan ainsi que le budget global de 380 000 € ont été validés par le Conseil exécutif du 6 avril 2023. Ce montant comprend les frais de formation, de communication, de rémunération des stagiaires et de gestion de l'agence de services et de paiement. Cette opération est financée grâce à la solidarité européenne à hauteur de 323 000 € et la collectivité de Saint-Martin à hauteur de 57 000 €. Kisha. The Collectivité de Saint-Martin wishes to make full and innovative use of its expertise in vocational training, in particular through new calls for territorial projects. It is thus a question of working with the training organizations of the territory in order to propose a training offer adapted to the public as well as the needs of the territory. The general call for projects consists of a procedure for competition between private operators by public bodies on the basis of a document setting them objectives to be achieved, which leaves them the initiative for their content and their implementation. This system is broken down into action sheets aimed at encouraging innovation and competitiveness in the region and meeting the following objectives, such as supporting and securing career paths, consolidating skills, identifying and remobilizing through experimentation, guarantee a base of basic skills, secure the success of a training course, evaluate and certify skills, respond to business needs, and qualify the workforce. The 7 calls for project chosen for the year 2023: training in the field of tourism, training in the craft sector, training in jobs in the blue economy and green growth, training in the sectors of art, culture, and sports, training of people in a situation of illiteracy, contextualized with a professional sector, remobilization, preparation for training and preparation for learning, and training of persons under judicial control. The 12 interns per project will be selected during the first half of May, and the start of training is scheduled for June and will end in December 2023. The estimated budget for this call for project is 162,000 euros per project, a total amount of 1 million, and 134,000 euros for the 7 projects financed by the Collectivité of Saint-Martin. Nathan. La collectivité de Saint-Martin souhaite utiliser pleinement et de manière innovante sa compétence en matière de formation professionnelle, notamment par le biais de nouveaux appels à projets territoriaux. Donc, il s'agit ainsi de travailler avec les organismes de formation du territoire dans le but de proposer une offre de formation adapté au public ainsi qu'aux besoins du territoire. L'appel à projet général consiste en une procédure de mise en concurrence d'opérateurs privés par des personnes publiques sur la base d'un document leur fixant des objectifs à atteindre qui leur laissent l'initiative de leur contenu et de leur mise en œuvre.
Les 12 stagiaires par projet seront sélectionnés durant la première quinzaine du mois de mai 2023 et le démarrage des formations est programmé en juin pour s'achever en décembre 2023. Le budget prévisionnel de cet appel à projet s'élève à 162 000 euros par projet, soit un montant total de 1 million d'euros, 134 000 euros pour les 7 projets financés par la collectivité de Saint-Martin. Kisha. The collectivity is introducing the Training Pass on its territory in partnership with Mission Locale and Pôle Emploi. This system contributes to the financing of individual training actions in addition to or in the absence of a collective training offer scheduled for job seekers. The system is financed up to 85% by the European Social Funds on the credit of the 2021 to 2027 program. 100 Training Pass will be issued in 2023. Through the Training Pass, the collectivity is creating a new financing system for individual training which offers real added value compared to the existing one by giving more flexibility in the implementation, payment of all educational costs, and the establishment of remuneration for the beneficiaries of training. The collectivity, in its role as a leader in vocational training, is thus offering a new tool based on a partnership with operators in charge of professional development advice. The system is based on a list of professional fields and trades updated and defined in consultation with social professionals meeting the needs of the territory. Contracted for this purpose, the Pôle Emploi and Mission Locale will be the prescribers of this system. In 2023, 100 funding for individual training actions will be offered by the collectivity, 70 of which will be delegated by Pôle Emploi for the amount of 560,000 euros and 30 to Mission Locale of Saint-Martin for the total amount of 240,000 euros. The individual minimum amount for each request for training funding is set at 8,000 euros and uncapped for beneficiaries under 26 for an overall budget of 800,000 euros. Toujours dans le volet formation, à travers le Pass Formation, la collectivité crée un nouveau dispositif de financement en faveur de la formation individuelle qui offre une véritable valeur ajoutée par rapport à l'existant en donnant plus de souplesse dans la mise en œuvre, une prise en charge de la totalité des frais pédagogiques et la mise en place d'une rémunération pour les bénéficiaires de formation. La collectivité, dans son rôle de chef de file de la formation professionnelle, propose ainsi un nouvel outil s'appuyant sur un partenariat avec des opérateurs en charge du conseil en évolution professionnelle. Le dispositif s'appuie sur une liste de domaines professionnels et de métiers actualisés et définis en concertation avec les socioprofessionnels répondant aux besoins du territoire. Conventionnés à cet effet, le Pôle emploi et la mission locale seront les prescripteurs de ce dispositif. En 2023, 100 financements d'actions individuelles de formation seront proposés par la collectivité, dont 70 seront délégués à Pôle emploi pour un montant de 560 000 euros et 30 à la mission locale de Saint-Martin pour un montant global de 240 000 euros. Le montant plancher individuel pour chaque demande de financement de formation est fixé à 8 000 euros et déplafonné pour les bénéficiaires de moins de 26 ans pour un budget global de 800 000 euros. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Excellent week-end à vous.